Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rutte. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans votre programme des vacances. Le Mag des Vagues avec René Rutte. Il est 9h48. On va recevoir notre premier invité du jour. Il s'agit de monsieur Willy Conrad Asseco qui est leader d'opinion. Avec lui, on parlera des réformes PAT. Avant d'arriver à ces réformes, nous sommes présents sur plusieurs réseaux sociaux et je crois avoir suivi des échanges, pour ne pas dire clash, avec l'économiste May Muissi. Bonjour monsieur Willy Conrad Asseco. Bonjour René Rutte. Comment ça va? Ça va bien, merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs d'Urban FM, la station urbaine. C'est vrai qu'on est là pour les réformes. Hein? Oui, bon, on est aussi sur Twitter. Non, devenu X. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'économiste May Muissi? Non, c'est juste qu'il y a... souvent, il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Et je suis tombé sur un post où j'ai constaté qu'il... utilisait certains arguments de façon tendancieuse en vue d'une orientation, d'une pensée unique en fait, qu'il dénigrait quelque chose qui existe et j'ai trouvé cela m'a insupporté et j'ai dû réagir. Qu'est-ce que le post disait? En fait, tout part de la communication du conseil du PAT. Donc du plan d'accélération de la transformation initié par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il y a eu un rapport qui signalait qu'il y avait eu plus de 10 millions de bénéficiaires de la CNAM-GS. Donc il a fait un post en disant que le gouvernement, que c'était un mensonge, que le gouvernement, qu'il y avait 2 millions d'habitants au Gabon et qu'on ne pouvait pas avoir 10 millions de bénéficiaires de la CNAM-GS. J'ai tout simplement répondu en disant que la CNAM-GS est une réalité et les réformes engagées dans le cadre du PAT sont une réalité. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais c'est une réalité. Et j'ai pris l'exemple en citant une maison de téléphonie de la place en disant lorsque cette maison de téléphonie de la place dit qu'elle a 1 600 000 abonnés, est-ce qu'il y a 1 600 000 de personnes qui ont un abonnement? Non, pas donc pas forcément. Donc c'est pour dire que lorsqu'on dit 10 millions de personnes, on peut comprendre qu'il s'agit en effet de 10 millions de prestations servies, 10 millions de prestations sociales. Donc venir utiliser cette phrase-là en orientant les gens sur la toile en disant que le gouvernement communique mal ou que le gouvernement ment, j'ai trouvé cela insupportable et voilà, et j'ai tout simplement donné mon avis. Et c'est parti en clash. Bon, non, il n'y a qu'à voir les résultats, il n'y a qu'à voir comment les gens réagissent sur la toile. Est-ce que, hormis le plan, est-ce qu'il a attaqué peut-être d'autres secteurs comme la santé? Non, mais ou encore l'éducation. La santé, si on attaque la santé, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais si on attaque la santé aujourd'hui au Gabon, c'est tout simplement ne pas connaître tout ce qui s'est passé pendant la crise Covid avec le taux de décès que nous avons eu au Gabon qui a été aujourd'hui de 0,6%, je pense, contrairement à ce qu'on a vu au Cameroun, ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. On a eu une gestion de la crise sanitaire qui a été bien gérée sur le point de vue sanitaire. Il y a eu plusieurs milliards de francs CFA qui ont été dégagés à la fois pour les tests Covid, pour la prise en charge des médicaments ou la prise en charge des traitements pendant la crise sanitaire
à la Covid-19. C'est ignorer les 40 structures sanitaires qui ont été construites ou réhabilitées à travers le Gabon dans différentes localités. C'est ignorer le fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont aidées par la CNAMGS. C'est ignorer les réformes sociales qui sont faites sur le pan, par exemple, de la CNSS. Il y a une réforme de la CNSS qui est actuellement avec l'appui de la Fédération des entreprises du Gabon. C'est ignorer également, je suis moi-même ambassadeur de Gabon Égalité, c'est ignorer tout ce qui est fait en matière de social, en termes d'égalité homme-femme avec le projet Gabon Égalité. C'est ignorer les différents projets qui sont faits pour restructurer et pour réhabiliter les structures comme l'ENEDA, l'École nationale des enfants déficients auditifs. C'est ignorer la création des centres pour les enfants autistes. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais il y a des réformes qui ont été engagées. Quand vous dites par exemple que tout n'est pas parfait, après certains se posent des questions, comme par exemple comment le gouvernement prévoit d'améliorer l'offre de soins de santé sur le long terme. Mais déjà, il y a un projet qui a été proposé par le gouvernement. Il suffit d'observer. Ce qui se fait. Il y a le projet, il y a le PAS2, le projet appui au secteur santé. C'est un projet qui a été initié en partenariat avec l'AFD, qui a mis en place toute cette transformation-là qui est engagée dans le secteur de la santé. Et c'est un leadership qui est porté par les plus hautes autorités. Maintenant, l'entrepreneur que je suis observe ce qui se fait, regarde ce qui est bien et c'est à nous tout simplement de travailler pour que les choses s'améliorent, d'attirer l'attention à la fois des jeunes, parce que dans le secteur de la santé, il y a énormément d'opportunités qu'ils doivent transformer en entreprise dans le secteur de la santé ou même dans le secteur social. C'est à nous d'attirer l'attention du gouvernement sur des efforts qui doivent être faits de façon complémentaire par rapport à ce qui est déjà engagé. Et je pense que c'est tout à fait positif. Oui, c'est tout à fait positif, mais après, il faut aussi peut-être comprendre certaines personnes qui veulent avoir des chiffres exacts sur le nombre de médicaments, par exemple, qui ont été distribués grâce à plusieurs campagnes du gouvernement. Mais c'est sûr que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'ils l'apprendront. Je pense que le gouvernement communique suffisamment. Mais si on est on souhaite orienter pour un agenda qu'on sait, parce que je ne sais pas quel est l'agenda de la personne dont vous avez parlé tout à l'heure, on va forcément utiliser cela de façon négative. Mais le gouvernement communique. La preuve, il y a eu des différentes communications. Même pendant la Covid-19, il y a eu des conférences de presse qui étaient régulières. Nous avons tous suivi. Donc, faire comme si cela n'avait pas existé et que le gouvernement ne faisait rien également, je dis non. C'est vrai que ce n'est pas parfait, mais comme tout le monde, comme dans tous les pays, il y a des difficultés. Le plus important, c'est que les Gabonais comprennent qu'il y a des réformes qui sont engagées. Moi, je l'ai compris et j'espère que ces réformes vont continuer dans le bon sens. Il y a un secteur qui nous intéresse beaucoup, c'est le secteur sur on va dire l'éducation au Gabon. Comment le PAT vise à améliorer les conditions d'apprentissage pour la jeunesse gabonaise? Il faut d'abord voir qu'il y avait par le passé, je suis moi-même fils d'enseignant, je suis fils de syndicaliste, enseignant. Donc il y a eu beaucoup de problèmes dans le secteur de l'éducation, notamment dans la formation des enseignants, dans les effets pléthoriques dans les salles de classe. Tout ceci a impacté à la fois la qualité de l'enseignement, mais aussi la formation des jeunes. Après, il y a aussi le type d'enseignement, notamment par rapport à l'enseignement général. Mais là, encore une fois, lorsqu'on vit au Gabon, on sait que le gouvernement gabonais, encore une fois avec l'AFD, a mis en place un projet PIS, qui s'appelle le projet d'investissement du secteur éducatif gabonais, qui vise en fait à réhabiliter un certain nombre d'établissements ou de construire des salles de classe. Lorsqu'on vit à Libreville, que ce soit dans la zone sud ou nord, on a vu Bikele, on a vu le lycée technique de Bikele qui a été réhabilité, on a vu Raymond Bouka, on a vu Avorbam, ce sont des établissements qui sont là, qui existent et qui ont augmenté, j'arrive, et qui ont augmenté le nombre de salles de classe. Je crois qu'on est parti à près de 4000 salles de classe qui ont été augmentées et ça impacte plus de 100 000 élèves. Oui, et donc, ce n'est pas négatif. Et de l'autre côté, il y a également, dans le cadre de ce projet, des réformes qui ont été mises en place à la fois pour former des enseignants, pour mieux former des enseignants, donc impacter positivement la qualité de l'enseignement auprès des enfants, et également pour recruter beaucoup plus d'enseignants
Il y a des concours qui ont été ouverts récemment. Donc, il y a énormément de choses qui ont été faites dans ce secteur. Vous avez parlé de construction. En quoi la construction ou encore la réhabilitation de salles de classe via le PAT permet de réduire, par exemple, le nombre d'élèves par classe? Mais si on a plus de salles de classe, on a moins d'élèves par classe. C'est clair. Si vous avez moins de salles de classe, vous entassez les élèves dans les salles de classe. Mais plus vous agrandissez le nombre de salles de classe, ça réduit. Et vous savez très bien, si vous avez un enseignant pour 70 élèves, quelle est la qualité de l'enseignement? Aujourd'hui, lorsqu'on augmente le nombre de salles de classe, on peut réduire le nombre d'élèves par classe. Voilà ce qui se passe et c'est une réalité. Et il n'y a pas que dans le Grand Libreville qu'on a vu des salles de classe poussées ou des établissements rénovés. Regardez de l'autre côté dans l'enseignement technique. Il y a 3 centres que les Gabonais visitent un peu leur pays. Regardez ce qui se passe à Vengue, regardez ce qui se passe là à côté à Nkok avec les centres de formation professionnelle. Regardez ce qui se passe à Ntchengue. Les Gabonais aujourd'hui ont la possibilité d'apprendre un métier, de se former techniquement et de créer, de transformer cette éducation-là en projet d'entreprise. C'est de la formation professionnelle, c'est également de l'éducation. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui ont été faites, qui se font, qui ont été engagées sous la très haute impulsion du président Ali Bongo Ondimba. Ce sont des choses qu'il faut voir, qu'il faut accepter. Mais encore une fois, ma position d'entrepreneur me permet de reconnaître ce qui se fait, de reconnaître également où il y a des défaillances, mais il faut avancer et il faut continuer sur ces réformes qui ont été engagées. Est-ce que la réhabilitation ou bien la construction des salles de classe permet d'améliorer ou a permis d'améliorer, on va dire, l'expérience d'apprentissage même pour les élèves? Mais je pense que oui, moi je dirais oui, absolument, puisque ça me paraît logique. Si un élève est dans encore une fois, lorsqu'un élève est dans une salle de classe avec 70 autres élèves, quelle est sa capacité d'absorber ce qu'on lui apprend, d'assimiler ce qu'on lui apprend? Comment va-t-il le faire? Aujourd'hui, le gouvernement l'a compris. Et il n'y a qu'à voir ce qui se fait. Maintenant, il faut renforcer davantage les réformes déjà engagées. Et je pense qu'avec le plan d'accélération de la transformation, on assiste progressivement à une transformation du Gabon sur différents secteurs, que ce soit dans le secteur de la santé. Tout récemment, il y a 2-3 jours, il y a eu une signature pour l'extension de centres hospitaliers régionaux, de 4 centres hospitaliers régionaux, je crois, à Minzik, Makokou et Franceville et j'ai oublié le nom de la 4e ville. Mais je pense qu'il y a des choses qui se font de façon positive. Vous avez parlé sur le plan de la santé, Oui. le plan de l'éducation et la jeunesse. Est-ce qu'on peut dire que la jeunesse est plus épanouie que les précédentes années? Écoutez, ce que moi je sais, c'est qu'il y a... Je vais prendre un domaine qui intéresse beaucoup les jeunes, c'est le sport. On le sait, je suis président de fédération, je suis président de la Fédération gabonaise de basketball. J'observe que dans le sport, il y a la réforme olympiade qui a été initiée par les plus hautes autorités. Une réforme olympiade qui consiste en fait à mieux structurer les fédérations sportives nationales, dont le rôle est de s'occuper des jeunes pour que les jeunes puissent pratiquer du sport. Après, cela permet aux fédérations sportives nationales de capter des financements pour permettre d'organiser des tournois, d'organiser des compétitions, de permettre aux jeunes de s'épanouir. Cela est encore une fois un exemple palpable. C'est fait pour la jeunesse. Là encore, comme je le disais tantôt, Est-ce que ces tournois sont organisés à l'intérieur du pays? Est-ce que ces tournois touchent suffisamment de jeunes? Mais bien sûr, pour le cas par exemple de la fédération que je préside, nous étions à Mouila, à Lambaréné, dans différentes... à Makokou, nous avons organisé également des activités, nous étions à OIM. Donc c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose que les Gabonais ont vu. Et c'est un fruit de la réforme olympiade. Mais là, encore une fois, il y a des retards, il peut y avoir des défaillances, il peut y avoir des choses que nous n'arrivons pas à faire dans un temps donné. C'est à nous d'aller encore plus loin dans ces réformes. Et je vais prendre encore le cas sur le plan économique. Les jeunes souhaitent travailler, les jeunes souhaitent avoir un emploi ou voir leur projet financé. Mais on a vu ce qui se fait dans le cadre de la restructuration du fonds Oukoumé, la mise en place d'un fonds de garantie, le projet qui a été initié par le chef de l'État pour lancer les activités génératrices de revenus, pour autonomiser à la fois les jeunes et les femmes. Justement, donc, il y a un message de nos leaders qui dit... C'est quelque chose qui est fait
pour la jeunesse, pour les jeunes. Il y a un auditeur qui dit qu'il faut réorienter l'éducation actuelle du pays vers des secteurs d'activité existants et réels pour le pays. Qu'est-ce que vous en dites? Mais je pense que c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait lorsqu'on parle des 3 centres de formation professionnelle de Mvengue, Tchengue et Nkok. Ce sont des besoins qui sont faits. Aujourd'hui, le Gabon, nous sommes à la 3e transformation du bois. Le Gabon, aujourd'hui, est un des leaders dans ce domaine dans la sous-région. Aujourd'hui, on oriente les jeunes vers des secteurs porteurs. Concernant la jeunesse, c'est vrai, vous avez parlé du sport, mais l'épanouissement des jeunes. Mais la jeunesse s'épanouit à travers 3 domaines. La jeunesse s'épanouit à travers la santé. D'abord, il faut être en bonne santé. Il y a des réformes qui sont engagées dans ce cadre-là, à travers l'éducation et le sport. Après, il y a également l'emploi. Combien d'emplois sont créés aujourd'hui pour les jeunes? Regardez, il suffit de visiter, et c'est vous aussi, mesdames et messieurs de la... le chômage. Mais il y a aujourd'hui 500 jeunes qui travaillent sur le projet de la voie de contournement qui va améliorer le bien-être des populations. C'est une réalité, ce sont des Gabonais. La voie de contournement qui part d'Okala jusqu'à Alibandin, qui va améliorer les conditions de population qui vivent dans la zone nord. Ils sont 500, ils y vivent, ils y travaillent. Après, ce n'est pas facile. Regardez ce qui se fait sur la transgabonaise. Moi, dans le cadre des différentes activités, je parcours le Gabon, je vois des jeunes qui travaillent. Après, il y en a aussi qui sont à la recherche d'un emploi. Mais il y a également la possibilité de créer des activités génératrices de revenus qui partent de 500 000 à 1 500 000 francs CFA. C'est une réalité. Il y a eu un projet qui a été mis en place avec l'appui de différents établissements de microfinance de seconde catégorie et le fonds de garantie. C'est aux jeunes également de saisir. L'emploi ne viendra pas les trouver à la maison. Vous encouragez l'entrepreneuriat? Oui, j'encourage l'entrepreneuriat. Je constate qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont faites. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je félicite les réformes qui ont été initiées par le président de la République, chef de l'État, et je pense qu'il faut continuer ces réformes-là et que c'est à nous, les jeunes, de les saisir. D'accord. On a fait le tour de la question. Vous avez autre chose à ajouter? Je tenais tout simplement, encore une fois, à remercier Urban FM pour cette invitation et j'encourage les jeunes à saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'était notre premier invité du jour, Monsieur Willy Conrad Aseko, leader d'opinion. Avec lui, on parlait des réformes du PAT. Retrouvez son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Enfin, un tour en musique avec Virtua DJ et on se retrouve pour la suite des programmes. Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rutte.